Le soleil brûlant du désert écrasait le tarmac tandis qu'elle chargeait méthodiquement les munitions dans l'hélicoptère d'attaque Lynx. Juste une technicienne invisible parmi d'autres sur cet aérodrome bondé. Depuis 3 ans, personne n'avait pris la peine d'apprendre son nom ni son histoire. On passait devant elle en aboyant des ordres sans jamais croiser son regard. Le pilote approcha pour vérifier son travail, désinvolte et distant comme toujours. Mais lorsqu'elle leva les bras pour fixer une sangle, son t-shirt remonta légèrement, dévoilant la pointe d'un tatouage géométrique sur le bas de son dos. Le mug de café du pilote se brisa aussitôt sur le sol. Il savait exactement ce que ce symbole signifiait, et surtout, qui elle était vraiment. De quelle ville du monde regardez-vous cette vidéo aujourd'hui? Si cette histoire d'identité cachée et de héros invisibles vous parle, pensez à vous abonner. Chaque jour, nous partageons des récits d'hommes et de femmes extraordinaires dissimulés derrière des façades ordinaires. L'aube embrasait la base de Caliros d'une lueur orangée lorsque Nissa Koran inséra avec précision une bande de munitions de 30 mm dans le canon du Lynx. Contrairement aux autres techniciens qui travaillaient en duo, échangeant plaisanteries et histoires, elle opérait toujours seule. Sa casquette réglementaire dissimulait son regard. Ses gestes étaient précis, économiques, rien de superflu, rien de théâtral. Le poids familier des obus dans ses mains avait quelque chose d'apaisant, presque rassurant, après 3 ans de la même routine. Jour 847, pour être exact, bien que personne sur la base ne sache qu'elle tenait un compte aussi rigoureux. Ses doigts avançaient avec l'habileté de l'expérience, chargeant chaque cartouche avec l'espacement parfait. Son esprit partagé entre la tâche présente et l'observation des mouvements autour d'elle. De l'autre côté du tarmac, 2 jeunes mécaniciens la regardaient, leur voix portée par l'air encore calme du matin. « Qui était la solitaire ?» demanda l'un à un nouveau venu, reconnaissable à son uniforme impeccable et sa peau sans trace de soleil. « Koran, elle est là depuis toujours, elle reste dans son coin », répondit l'autre d'un haussement d'épaule. « Bizarre, non? Mais elle abat le travail de 3 personnes. » Nissa ne laissa paraître aucune réaction. Elle ajouta simplement cette conversation à la longue liste de phrases qu'elle mémorisait chaque jour. La collecte de renseignements prenait bien des formes et rester invisible présentait des avantages certains. Le capitaine Darius Alverne arriva avec un bloc-notes, ses bottes martelant le sol avec une assurance forcée. Sa voix résonna plus fort que nécessaire, comme s'il s'adressait à une recrue sourde plutôt qu'à une subalterne. « Koran, j'ai besoin que tu t'occupes du hangar 5 quand tu auras fini ici. » Le nouveau a foiré l'alignement des missiles sur le second appareil. Nissa hocha simplement la tête, sans lever les yeux. « Oui, mon capitaine, et le service des approvisionnements attend encore l'inventaire d'hier. Ça aurait déjà dû être fait. » Un nouveau signe de tête, pas de plainte, pas d'objection. Même lorsque des tâches normalement attribuées à une équipe entière s'empilaient sur ses épaules. Alverne s'éloigna déjà, braillant ses ordres à un autre soldat. 2 troufions passant à côté ricanèrent. « Bonjour, général fantôme », lança l'un dans un salut ironique. La douille que Nissa tenait glissa légèrement, tombant au sol dans un tintement sec. Elle la ramassa sans un mot, son visage impassible. Mais le surnom, lui, frappait juste. Non par fierté blessée, mais parce qu'il résumait à merveille la vérité qu'ils ignoraient. À quelques mètres, le major Kael Draven observait la scène, ses lunettes teintées dissimulant son expression. Chef d'escadron réputé pour son pilotage précis et son exigence implacable, il remarqua la façon dont Nissa vérifiait les connexions que d'autres négligeaient, cette rigueur qui dépassait largement les standards habituels. Un instant, il sembla vouloir s'approcher. Mais son copilote l'appela pour le briefing matinal et l'occasion s'évanouit. Avant de tourner les talons, il lui jeta un dernier regard. Nissa continua son travail, ses doigts suivant les câblages que d'autres auraient survolés, vérifiant et revérifiant les systèmes d'armement bientôt utilisés au combat. Sa voix intérieure se répéta comme un rituel. Jour 847. Toujours aucun signe qu'ils savent qui je suis. La mission continue. Quand le soleil franchit l'horizon, elle passa aux roquettes. Ses gestes demeuraient méthodiques, mais la configuration choisie différait légèrement des standards. Un mélange alterné d'explosives et de perforantes. Une disposition particulière, pensée pour le relief et les structures de la zone d'opération du jour. Elle n'avait pas besoin d'un briefing pour savoir ce qui les attendait. Depuis des mois, elle surveillait les transmissions, les rapports de renseignement, les trajectoires des vols. Officiellement, elle ne faisait que charger des munitions.
Officieusement, elle menait une guerre d'un autre genre. À 9 heures, la base s'animait pleinement. Les pilotes vérifiaient leur plan de vol, les mécaniciens achevaient les diagnostics, les officiers de renseignement couraient d'un poste à l'autre, dossiers à la main. Nyssa se fondait dans le décor, enchaînant appareil après appareil, attentive à tout ce qui se disait. Dans la salle de briefing, à 11h30, l'escadron se rassembla pour la préparation finale. Des cartes régionales s'affichaient sur les écrans, accompagnées de rapports défilant en continu. Le major Draven se tenait devant eux, distribuant les rôles. Activité ennemie accrue près du barrage d'Asvar. Possible pose d'engins explosifs visant les infrastructures. Surveillance prioritaire. Feu autorisé en cas de menace confirmée. Les pilotes acquiescèrent, l'absorbant les détails sur le vent, la visibilité et les risques anti-aériens. Le lieutenant Orinvel, trop sûr de lui malgré ses 28 ans, désigna le manifeste de munitions projeté sur un écran secondaire. Commandant, on est chargé en configuration standard, sauf l'appareil 2. L'entretien a bricolé un montage bizarre. Lança-t-il un brin moqueur? Draven arqua un sourcil. Quelle sorte de montage? Koran a divisé les pods. Moitié explosive, moitié perforante. Une perte d'espace si vous voulez mon avis. Draven fixa le schéma, comparant la configuration habituelle à celle modifiée. Après un silence, il surprit toute la salle. Maintenez comme c'est. Parfois les silencieux voient des choses que nous ignorons. Un murmure parcourut les pilotes. Depuis quand le major tout règlement acceptait une déviation? Val serra les mâchoires mais se tut. Pendant que les autres rejoignaient le mess pour le déjeuner, Nyssa continua son travail, reparamétrant subtilement certains systèmes. Son esprit ne vacillait pas. Pas de faim, pas de fatigue. Mais quelqu'un l'observait. Le commandant de marine Lucan Ral, officier de renseignement en visite, droit comme un piquet, le regard froid. Contrairement aux autres, il ne l'ignorait pas. Il prenait des notes. Ses yeux avaient quelque chose de prédateur, comme s'il savait déjà qui elle était. Nyssa avait déjà remarqué Lucan Ral depuis son arrivée 3 jours plus tôt. Ses accès inhabituels au système de communication, ses transmissions nocturnes discrètes, son intérêt marqué pour la mission du jour. Tout sonnait faux. Elle ne montra rien, mais derrière son masque d'indifférence, chaque détail était noté et enregistré. Alors que les derniers préparatifs débutaient, le major Draven fit ce qu'il n'avait jamais fait jusque-là. Il s'approcha d'elle. Son ombre couvrit son poste de travail, l'obligeant à lever les yeux, feignant une surprise mesurée comme si elle n'était pas habituée à être directement adressée par un supérieur. « Le pod gauche, ta configuration est inhabituelle », dit-il d'un ton neutre. Ce n'était pas une accusation, mais une observation. « Plus efficace contre les structures calcaires de la zone cible, mon commandant », répondit-elle doucement. Une réponse calme, mais chargée d'autorité, comme celle d'une personne habituée à être écoutée. Draven la considéra longuement, impressionné malgré lui. Puis, alors qu'elle levait les bras pour sécuriser une trappe, le tissu de sa tenue glissa légèrement, laissant entrevoir le bord d'un tatouage complexe. Pas un dessin fantaisiste, mais une structure géométrique précise, incrustée de symboles et de chiffres. Draven s'interrompit net. Son esprit fut projeté 4 ans en arrière, lors de séances de débriefing ultra confidentielles, après une mission au Yémen. Ces symboles, il les avait vus sur des dossiers classifiés, associés à une unité d'élite officiellement dissoute après une opération catastrophique. Une unité dont les membres étaient censés être morts ou réassignés sous couverture. Une unité dont le commandant avait reçu les plus hautes distinctions, à titre posthume. Leur regard se croisa. Nyssa remarqua le changement dans ses yeux, ce soudain éclat de reconnaissance. Elle secoua imperceptiblement la tête. Pas ici, pas maintenant. Draven recula lentement, perturbé, mais sans rien dire. Pourtant, il ne pouvait plus la voir comme avant. Alors que les pilotes revêtaient leurs combinaisons et effectuaient leurs ultimes vérifications, Nyssa terminait ses ajustements, consciente du nouveau poids de reconnaissance qui planait dans les regards de Draven. Cette complication pouvait se révéler dangereuse, mais aussi offrir une opportunité. Lucan Ral s'approcha à son tour, ses pas mesurés, son expression maîtrisée. « Technicienne Koran », dit-il d'une voix lisse, presque trop contrôlée. « Nous n'avons pas encore été présentés. J'assure la coordination du renseignement pour l'opération d'aujourd'hui. »« Mon commandant », répondit-elle, yeux baissés, ton soumis. « J'ai remarqué votre configuration spéciale des pods de roquettes. Étrange qu'une simple technicienne se permette de prendre de telles décisions tactiques. » Son ton contenait une pointe d'accusation. Nyssa s'était toujours appliquée à ne jamais montrer plus de savoir que son rôle ne l'exigeait.
Ce détail pouvait bien être une erreur. Je me suis contenté de suivre les besoins de terrain décrits dans le briefing, mon commandant, dit-elle d'un ton volontairement incertain. Intéressant, répliqua Ral, visiblement sceptique. Je n'étais pas au courant que les techniciens d'entretien recevaient des briefings de terrain. Avant qu'elle ne doive improviser une autre réponse, Draven intervint soudain, arrivant d'un pas décidé. « Commandant Ral, nous devons revoir les protocoles de communication avant le décollage », lança-t-il, détournant volontairement l'attention. En s'éloignant, il jeta un bref regard à Nyssa. Pas seulement de la reconnaissance, mais du respect. Il savait, au moins en partie. L'aérodrome entra alors en ébullition organisée. Les pilotes montèrent dans leur cockpit, les équipes au sol libérèrent la piste et les moteurs des Lynx rugirent, soulevant des nuages de poussière. Nyssa s'éloigna prudemment, observant les hélicoptères s'élever dans le ciel dur et bleu. Mais son vrai poste n'était pas ici. Elle marcha rapidement vers le bunker de commandement où l'attendait son véritable rôle. À l'intérieur, écran et radio crépitaient. Les images des caméras embarquées défilaient, montrant les 4 hélicoptères approchant de la zone de mission. Leur trajectoire précise, leurs manœuvres coordonnées. Les officiers suivaient les communications, les analystes surveillaient les signatures thermiques au sol. Nyssa, discrète, s'installa au fond. Ses yeux ne quittaient pas les flux secondaires de données, fréquences, signaux, perturbations invisibles aux autres. La voix de Draven résonna dans la salle. « Alain Lynx 1, approche du point, Charlie. Pas de cible visuelle, passage en mode thermique. » Le commandant Ral, assis à l'avant, fixait intensément l'écran. Renseignements suggèrent que des hostiles utilisent le réseau de tunnels à l'est. Concentrez votre recherche là. Nyssa fronça imperceptiblement les sourcils. Les dossiers qu'elle avait consultés ne mentionnaient rien à l'est. L'activité thermique la plus suspecte se trouvait à l'ouest. Elle ajusta discrètement son matériel, suivant la piste du signal transmis par Ral. « Reçu », répondit Draven, orientant son appareil vers l'est. Lynx 2 restait en couverture, 3 et 4, balayage du périmètre, tout se déroula calmement durant quelques minutes. Les officiers échangeaient des ordres, les signaux s'affichaient normalement. Puis une perturbation, à peine perceptible, apparut sur l'écran principal. Un scintillement sur le flux vidéo du Lynx 1. L'opérateur radio tenta un réglage. « Lynx 1, léger parasitage, confirmez votre position ?» Du statique emplit la salle, puis la voix de Draven tendue. Système de visée instable, réception incohérente. Soudain, toutes les communications se brouillèrent en même temps. « On les perd !» cria l'opérateur frénétiquement penché sur sa console. L'écran montra le Lynx, un tyran, sur des coordonnées erronées. Le Lynx 2 se mit à tournoyer, son système de stabilisation visiblement saboté. « Leurs systèmes sont compromis !» hurla un officier. La salle sombra dans le chaos. Au milieu de la confusion, Nyssa activa discrètement un petit dispositif dissimulé dans sa paume. L'appareil analysait les signaux parasites, enregistrant tout. « Sécurité ! Arrêtez cette femme !» tonna Ral, son masque de calme craqué par une colère théâtrale. 2 militaires armés s'avancèrent, Nyssa resta immobile, affichant une expression effrayée, comme une simple technicienne prise au piège. « Mon commandant ?» fit-elle, injectant une fausse confusion dans sa voix. « Elle était la dernière à toucher au système !» accusa Ral. « C'est du sabotage !» La porte du bunker vola alors et le major Draven entra en boitant, sa combinaison de vol déchirée, le visage ensanglanté par une coupure. Son regard resta clair, déterminé. Il vit Nyssa menacée par les gardes et sa voix claqua. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» Ral se redressa sûr de lui. « Nous avons notre saboteuse, major. Cette technicienne a compromis les systèmes juste avant le décollage. Trop de coïncidences. » Draven traversa la pièce d'un pas rapide, se plaçant entre Nyssa et les policiers militaires. « Relâchez-la maintenant !»« Major, c'est une affaire de sécurité », insista Ral, condescendant. « Vous êtes désorienté par votre atterrissage d'urgence. Écartez-vous. »« J'ai dit, relâchez-la », grogna Draven, sa voix descendue dans un registre qui imposait silence. « Ou j'appelle immédiatement le commandement central. Ils vous expliqueront à qui vous vous apprêtez à passer les menottes. » Les gardes hésitèrent. Ral explosa. « C'est une simple technicienne de niveau 2, à peine autorisée à charger des munitions. » Pour la première fois, Nyssa parla, sa voix calme dans le tumulte. « Qu'est-il arrivé aux autres Lynx ?» Un opérateur répondit automatiquement. « Atterrissage d'urgence sur les positions de repli. Blessures légères seulement, tous vivants. » Alors Draven prit la parole plus fort que tous. « Non,
Elle n'est pas une technicienne. Elle est la colonelle Nissa Phantom Koran, ancienne commandante du programme Ombre, récipiendaire de la médaille de l'honneur, et la femme qui a sauvé mon unité entière au Yémen. Un silence de tombe s'abattit. Même les machines semblaient en se figer, tous les regards convergèrent vers elle. Nissa ne dit rien d'abord, mais son attitude se transforma. Sa posture se redressa, sa voix changea, imprégnée de l'autorité d'un officier supérieur. « Les dossiers officiels peuvent être réécrits si nécessaire », déclara-t-elle d'un ton ferme. Le major Draven dit vrai. Son timbre n'avait plus rien à voir avec celui de la technicienne effacée. Le masque venait de tomber. Ral ricana nerveusement. « C'est ridicule. La colonelle Koran est morte au Yémen, c'est consigné noir sur blanc. » Nissa le fixa de ses yeux d'acier. Ce que disent les registres n'est pas toujours la vérité. Le bunker entier se figea, incapable de concilier l'image de la silhouette silencieuse et sale de Grèce avec celle de l'officier héroïque qu'il croyait disparu. Draven prit la parole, sa voix chargée d'émotions contenues. « 4 ans plus tôt, mon unité spéciale a été encerclée, trahie par une faille de renseignement. On nous avait condamnés, pas d'extraction possible. Puis elle est arrivée, elle a traversé les lignes ennemies, elle a pris 3 balles et elle nous a tous sortis vivants. Le rapport officiel, qu'elle était tombée là-bas, morte au combat. » Nissa avança d'un pas, brisant définitivement l'illusion. « Depuis 3 ans, je suis sous couverture, traquant un réseau qui vend nos données de ciblage aux insurgés. Aujourd'hui, j'ai obtenu la confirmation que je cherchais. » Elle sortit de sa poche un petit appareil qu'elle activa. Cet outil a enregistré chaque transmission depuis 6 heures. Et dedans se trouve un envoi crypté, 3 minutes avant que nos lynx perdent leur système. La même signature qu'au Yémen, le même schéma d'encryption. Ral blêmit. Ce n'était qu'une coïncidence, mais avant qu'il ne puisse ajouter un mot, il tenta une sortie. Il repoussa un jeune officier et fonça vers la porte. Les 2 policiers militaires réagirent immédiatement, le plaquant au sol sous les regards incrédules. Ses protestations furieuses ne faisaient que confirmer sa culpabilité. Calmement, Nissa s'agenouilla devant son poste de travail. L'opérateur radio la regarda, perplexe. « Que faites-vous » demanda-t-il. Sans répondre, elle ôta une plaque dissimulée sous la console, révélant un compartiment secret, rempli de matériel de surveillance sophistiqué. Elle en sortit un disque dur externe et le brandit. 3 ans d'informations accumulées, communication, transferts financiers, dossiers d'accès, Ral n'est qu'un pion. Ce réseau s'étend jusque dans nos services de renseignement et certaines sociétés militaires privées. La salle resta muette. Les gardes emmenèrent Ral menotté, ses cris se perdant dans le couloir. Lentement, l'ordre revint. Les communications avec les équipages des lynx furent rétablies. Des équipes de récupération dépêchées. Draven s'approcha, boitant légèrement. « 3 ans, dit-il à voix basse. 3 ans à te laisser traiter comme si tu étais invisible. » Le meilleur camouflage qui soit, répondit Nissa sans détour. Ils s'écartèrent pour échanger quelques mots à voix basse, à l'écart du reste de l'équipe. « Comment as-tu su ?» demanda-t-elle. « Sur mon identité. La plupart de ceux qui m'ont connue avant me croient morte. » Draven toucha la plaie au-dessus de son œil. « Le tatouage, je l'ai vu durant ton extraction au Yémen. Plus tard, dans mon débriefing, ils ont insisté. Si jamais je le revoyais, je devais prétendre ne rien avoir vu. » Il secoua la tête. « Ral devenait imprudent, mais tu l'as provoqué. Tu nous as utilisés comme appât. »« Pas seulement vous, moi aussi, » admit Nissa. Il fallait qu'ils se trahissent. La configuration des munitions était volontairement étrange, suffisante pour attirer l'attention. Pas assez pour éveiller les soupçons. Draven la détailla avec une intensité nouvelle, comme s'il voyait enfin le véritable visage sous la façade. « Tu savais que je reconnaîtrais le tatouage. Je le soupçonnais. Ton dossier indique une mémoire photographique. » Avant qu'il n'ait le temps d'aller plus loin, la porte s'ouvrit. Le commandant de la base entra, suivi d'une escorte d'officiers supérieurs. Son visage mélangeait confusion et inquiétude. Il allait falloir des rapports, des explications, des comptes rendus à n'en plus finir. Mais Nissa, elle, savait déjà que son rôle ici touchait à sa fin. Discrètement, elle s'éclipsa vers un coin isolé du bunker. Là, elle transmit un message chiffré à son véritable supérieur hiérarchique. Mission accomplie, extraction demandée. Pour la première fois depuis 3 ans, elle signa de son vrai nom et de son vrai grade, colonel Nissa Koran, programme Ombre. Opération longue veille terminée. Quand elle revint dans la salle, tout avait changé. Les mêmes soldats qui l'ignoraient l'avaient désormais découverte. Debout, raide, il la fixait avec un mélange de gêne, de respect et de stupeur. Elle leva la main. «
Repos, nous avons encore du travail. Le lendemain matin, les rayons pâles du soleil filtraient à travers les vitres du bureau du commandant de la base. Des particules de poussière dansaient dans l'air, suspendues comme des étoiles miniatures. La générale Elira Westfall, surnommée la générale de granit pour son expression sévère, se tenait face aux officiers réunis de la base de Kalyros. Sa posture était raide, son regard impassible. À ses côtés, Nyssa Koran transformée. Plus de casquette graisseuse ni de tenue tachée, elle portait l'uniforme impeccable de colonel, insignes étincelants, cheveux attachés selon le règlement. Elle se tenait droite, un peu mal à l'aise sous les regards qui la dévoraient. La salle bourdonnait de chuchotements et de regards en coin. Beaucoup de ses officiers étaient passés à côté d'elle chaque jour sans jamais lui adresser un mot. Certains lui avaient donné des ordres secs, d'autres ne l'avaient même jamais remarqué. D'un raclement de gorge, la générale Westphal fit taire la pièce. Pendant 3 ans, déclara-t-elle d'une voix de fer, la colonelle Koran a vécu parmi nous comme une ombre. Elle a sacrifié son rang, sa reconnaissance et même sa dignité pour accomplir une mission dont aucun de nous n'avait connaissance. Sur l'écran derrière elle, son dossier de service apparut largement caviardé. Malgré les zones noircies, on distinguait des décorations prestigieuses, des certifications de formation spécialisée et des missions critiques aux détails masqués pour raisons de sécurité. Après l'incident du Yémen, continua la générale, nos services de renseignement soupçonnaient une brèche interne grave. La colonelle Koran s'est portée volontaire pour être officiellement déclarée morte afin d'infiltrer ce réseau. Pendant 3 ans, elle a agi comme simple technicienne, invisible, tout en surveillant nos transmissions et en traquant la source de la fuite. Dans la salle, le capitaine Halvern baissa les yeux. Chaque souvenir de ses ordres méprisants et de ses exigences injustes lui revenait. Son visage rougissait de honte. Hier, reprit la générale, son enquête a abouti. Grâce à ses préparations, ce qui aurait pu être une tragédie pour tout un escadron, s'est soldé par des dégâts matériels et quelques blessures légères. Les données qu'elle a recueillies vont sauver des vies encore longtemps après notre départ de cette région. Elle fit signe à un officier qui distribua des dossiers scellés aux supérieurs concernés. Ceci contient les informations nécessaires concernant les implications de sécurité. Lisez avec attention. Le secret reste de niveau alpha. Puis elle se tourna vers Nyssa et son ton s'adoucit presque imperceptiblement. Colonel Koran, la parole est à vous. Nyssa avança d'un pas. La salle retint son souffle. C'était la première fois que la plupart entendaient réellement sa voix. « Merci, général », dit-elle d'un ton clair et assuré. « Je serai brève. Le réseau auquel appartenait Ral ciblait nos bases avancées, là où circulent les renseignements les plus sensibles. Kalyros avait été choisi pour son importance stratégique. En occupant un poste de maintenance, j'avais accès à tout sans éveiller de soupçons. Personne ne se méfie d'un technicien. Personne ne fait attention à ce qu'il entend. Plusieurs officiers détournèrent le regard, conscients de leur propre responsabilité dans cette invisibilité. Ral est en cours de transfert vers un centre sécurisé. Ces premiers interrogatoires ont déjà permis d'identifier 3 contacts supplémentaires dans la chaîne de commandement régionale. Ils seront arrêtés dans les 24 heures. Le réseau s'étend aussi dans le secteur privé, via des sociétés militaires qui manipulent nos données de ciblage. Elle fit une pause, ses yeux balayant la salle. Je tiens enfin à saluer l'escadron Lynx. Malgré des systèmes compromis, tous ont appliqué les protocoles d'urgence avec professionnalisme. Aucun décès à déplorer. Elle recula d'un pas. La générale reprit aussitôt « La colonelle Koran quittera Kalyros demain pour une nouvelle affectation. Son identité est compromise, mais son travail ici a été inestimable. Vous ne direz rien de ce que vous avez appris. Considérez ceci comme classifié au plus haut niveau. » Le briefing prit fin. Les officiers se levèrent, un peu maladroits, certains s'approchant d'elle pour s'excuser, d'autres pour la remercier. Elle répondit avec dignité, ni encourageant la culpabilité, ni la rejetant. 2 jeunes soldats, ceux-là même qu'il avait appelés général fantôme, s'avancèrent, saluant avec sérieux, leurs joues rouges de honte. « Colonel, nous voulons nous excuser, » dit l'un crispé. « Nous ignorions qui vous étiez, mais cela n'excuse rien. » Nyssa rendit leur salut. « Excuse acceptée. Que cela vous serve de leçon. Chaque personne sur une base mérite le respect, quel que soit son grade ou son apparence. » Les 2 jeunes hochèrent la tête, visiblement marqués, et repartirent de plus droit que jamais. La générale Westphal l'attendit à la sortie. 3 ans sous couverture, c'est l'une des missions les plus longues que j'ai vues sans infiltration civile. La complexité du réseau l'exigeait, répondit Nyssa. Ral était prudent.
Se précipiter aurait compromis toute l'opération. Westphal l'étudia un instant, son visage sévère s'adoucissant. Votre dossier mentionnait une tolérance exceptionnelle à l'isolement, mais ceci a dépassé toutes les prévisions. Le commandement vous accorde 2 mois de repos avant votre prochaine mission. Ce ne sera pas nécessaire, général, je préfère rester active. Westphal eut un mince sourire. Ce n'était pas une suggestion, colonel. Même les fantômes doivent se reposer. Le reste de la journée fut consacré à transférer ces données aux canaux sécurisés, à rédiger les rapports officiels. Toute la base semblait différente. Ceux qui l'ignoraient hier la regardaient désormais avec une conscience aiguë. En fin d'après-midi, le major Draven la trouva dans le centre de communication, penché sur un dernier lot de fichiers à chiffrer. « Permission de parler franchement, colonel ?» demanda-t-il, cette fois avec la correction due à son grade. « Permission accordée, major. Et hors protocole, tu peux laisser tomber la rigidité. » Il ferma la porte. « Je repense au Yémen. On ne m'a jamais dit comment tu nous avais trouvés. Notre position était classée. » Nyssa continua de taper quelques secondes avant de répondre. « J'étais déjà dans la zone, suivant des transferts d'armes. Quand vos communications ont cessé 2 fois de suite, j'ai intercepté des conversations parlant d'une unité américaine encerclée. J'ai improvisé. » Draven acquiesça lentement. « On m'avait dit que tu n'avais pas survécu à la chirurgie d'urgence. L'occasion parfaite pour fabriquer mon décès. Idéal pour la couverture. Tout est toujours sacrifice avec toi, murmura-t-il. Pour la première fois, elle s'arrêta, réfléchissant à ces mots. La mission sauve des vies, le reste n'est que confort personnel. La soirée tomba sur Kalyros et une cérémonie improvisée fut organisée dans le mess des officiers. La générale Westphal avait autorisé cet hommage inhabituel, jugeant qu'il était nécessaire. La salle se remplit de soldats de tout grade. Ils voulaient voir de leurs propres yeux la colonelle Koran, la véritable identité de celle qu'ils avaient ignorée pendant 3 ans. Le major Draven s'avança, un écrin à la main. Il en sortit ses véritables insignes de colonel, ceux qui avaient été déclarés enterrés avec elle. D'un geste solennel, il les fixa sur son uniforme. Puis, il la salua avec une rigueur parfaite. Le mouvement s'étendit comme une onde, tous les présents se levant, redressant l'échine, levant la main. Un hommage unanime à la femme qu'ils avaient autrefois traitée comme une ombre. La cérémonie fut brève, sobre, mais marqua un tournant. Les soldats défilèrent ensuite pour lui adresser un mot, une reconnaissance, parfois une excuse. Le capitaine Halvern arriva en dernier, raide et mal à l'aise. « Colonel, je tiens à m'excuser pour mon comportement. Si vous aviez su, la mission aurait été compromise, répondit-elle simplement. Vous m'avez traité exactement comme il le fallait. » Ces mots apaisèrent un peu la gêne, même si la honte restait visible dans ses yeux. Le lendemain, un ciel clair baignait la base. Nyssa, en uniforme complet, se tenait sur le tarmac, son unique sac à la main. Son affectation suivante était déjà décidée, connue seulement de la générale Westphal et du haut commandement. Elle observait une dernière fois la base qu'elle avait hantée, mélange d'attachement et de prison. Draven s'approcha. « Alors, c'est fini ? Retour à la vie visible ? Retour à la prochaine mission », répondit-elle avec un mince sourire. « Le travail continue. Comment as-tu tenu 3 ans à rester invisible, à subir ça ? Moi, j'aurais craqué dès la première semaine. » Elle fixa l'horizon. Parce que la mission compte plus que la reconnaissance. Les batailles les plus importantes se gagnent souvent dans l'ombre. Elle lui remit discrètement une enveloppe. Certaines choses nécessitent encore ton attention. Peu après, le grondement d'un avion de transport résonna dans le ciel. L'appareil descendait prêt à l'emmener. Les soldats de l'escadron s'alignèrent en formation le long de la piste, offrant un dernier salut. « Ton remplaçant arrive la semaine prochaine, Major Desmond, excellent dossier, dit-elle. » Draven secoua la tête. « Pas pour moi. J'ai reçu l'approbation ce matin, je pars en opération spéciale. » Nyssa arqua un sourcil sans répondre. L'avion s'arrêta. Elle monta à bord, s'installant près d'un hublot. En contrebas, la base rétrécissait à vue d'œil tandis que l'appareil prenait de l'altitude. 3 ans passés à chaque recoin, chaque routine. 3 ans à devenir invisible pour tous. La mission était terminée, le réseau démantelé, et déjà ses pensées basculaient vers la suivante. Dans ses mains, Draven ouvrit l'enveloppe qu'elle lui avait laissée. À l'intérieur, des coordonnées et une note manuscrite. Certains fantômes ne trouvent jamais le repos. Il leva les yeux vers l'avion qui s'éloignait, comprenant enfin ce que signifiait vivre comme elle. À bord, Nyssa déploya le dossier de sa prochaine affectation. Un autre territoire, une autre couverture, un autre ennemi à traquer. Derrière ses yeux calmes, la certitude restait la même.
Elle ne servait pas pour la gloire, ni pour les honneurs, mais pour que d'autres puissent dormir en paix, inconscients des batailles menées dans l'ombre. L'avion s'inclina vers l'est. Elle jeta un dernier regard par le hublot vers la base de Caliros, puis ferma le dossier et son esprit. Le fantôme disparaissait déjà, prêt à renaître ailleurs,